Dans la vidéo précédente, nous avions mis tout en place pour pouvoir commencer à ramasser des objets sur notre scène et pouvoir détecter les collisions. Donc on a vu qu'on a besoin d'avoir un collideur sur nos objets, et pour qu'un des objets puisse rentrer à l'intérieur d'un autre objet, on doit utiliser la propriété isTrigger. Ainsi, notre balle va pouvoir rentrer dans le cube et on pourra détecter la collision entre la balle et le cube car les deux objets ont un collideur. On a vu que les triggers servaient à déclencher des événements. Alors maintenant, on va voir comment savoir dans quel objet nous sommes rentrés. Comment savoir que je suis rentré dans ce cube et pas dans un autre objet déclencheur d'événements? Eh bien, nous allons utiliser le système de tag de Unity. Unity a un système de tag très puissant que vous pouvez retrouver ici. Et vous pouvez cliquer sur Add Tag pour pouvoir créer vos propres tags. Donc je vais créer un tag que je vais appeler cube. Je vais cliquer sur mon cube et au niveau du tag, je vais choisir cube. Ainsi, mon cube aura le tag cube. Et on pourra détecter les collisions entre notre objet et tous les cubes de la scène. Alors afin de m'organiser un petit peu dans la hiérarchie, je vais créer un objet vide que je vais appeler décor. Et je vais faire glisser le sol, les murs, et garder uniquement la balle, le cube et la caméra. Donc là ça y est, j'ai mon objet cube qui est tagué et qui est prêt pour être ramassé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un préfab. Donc les préfabs, ce sont des objets que vous souhaitez réutiliser plusieurs fois dans vos jeux. Ce sont des objets préfabriqués. Donc je vais cliquer sur Create Préfab et je vais créer un préfab cube qui apparaît ici. Et dans ce cube, je vais prendre le cube et le faire glisser. Ainsi, je pourrais faire apparaître plein d'autres cubes dans mon jeu, dans ma scène. Donc là, je vais prendre celui-ci et le placer là. Je vais faire CTRL D pour le dupliquer, en placer un deuxième ici. CTRL D, en placer un troisième là. CTRL D et en placer deux autres ici. Ensuite, tous ces cubes, je vais aussi les dupliquer. CTRL D et les placer de l'autre côté de ma scène. Et je vais appliquer une rotation de moins 180 degrés. Hop. Et je vais les placer ici. Voilà, donc là j'ai tous mes cubes sur ma scène. Comme on peut le voir, tous les cubes tournent. Je peux passer à travers, j'en ai 5 ici et 5 de l'autre côté. Et maintenant, nous allons programmer la fonction qui va nous permettre de pouvoir les ramasser. Donc je fais CTRL S. Donc je souhaite détecter lorsque ma balle rentre en collision avec les objets 3D qui sont tagués cube. Alors je ne vais pas créer un nouveau script car il y a déjà un script sur ma balle, sur mon joueur, que je vais pouvoir utiliser car je veux tester si le joueur rentre en collision avec un cube, donc je ne vais pas créer un autre script que je placerai sur ma sphère. Je vais utiliser celui que la sphère possède déjà. Il n'y a pas beaucoup de lignes de code, donc je vais pouvoir ajouter quelques fonctions ici pour pouvoir détecter à la fois les collisions mais aussi gérer le mouvement de la balle. Alors dans un premier temps, je vais déclarer une nouvelle variable qui sera privée.
private et que je vais appeler count. Cette variable sera de type int, private int count. Ça sera le nombre de cubes que l'on aura ramassé. Dans ma fonction start, je vais dire count est égal à 0. Au début du jeu, nous aurons 0 cubes. Donc voilà pour la préparation de notre script. Nous allons utiliser une fonction qui va nous permettre de détecter les collisions. Alors cette fonction s'appelle onTriggerHunter. Alors lorsqu'on écrit une fonction, on doit d'abord donner le type de la variable qui sera renvoyée par la fonction. Donc par défaut, lorsqu'on a une fonction qui renvoie rien, on écrit void qui veut dire vide. Rien ne sera retourné par cette fonction. Si vous créez une fonction par exemple addition, ça sera int addition et vous aurez int a, virgule, int b. Ça, c'est ce qu'on appelle la signature de votre fonction addition. La fonction addition renvoie un int, donc un entier, et prend en paramètre 2 entiers. Et dans votre fonction addition, vous pouvez mettre return a plus b. Et votre fonction addition va renvoyer un int qui aura la valeur de a plus b. Et a plus b, ce sont des paramètres que l'on a ici. Et si vous déclarez une variable, par exemple int nombre, vous pouvez dire nombre est égal à addition et entre parenthèses mettre 10,12. Vous fermez la parenthèse et vous écrivez point virgule. Et nombre sera égal à la fonction addition 10, 12. Donc addition sera appelée et ça va vous renvoyer a plus b, donc 10 plus 12, ce qui fera 22. Donc notre fonction, il faut la mettre en public pour pouvoir l'appeler de partout. Donc voilà à peu près comment on construit une fonction. Donc nous, on va utiliser une fonction qui existe déjà dans Unity, qui s'appelle onTriggerHunter. Je fais CTRL plus apostrophe pour avoir des informations sur onTriggerHunter. Je vais tester le premier lien. Et là, on me dit void onTriggerHunter. Et on voit que ça prend en paramètre un collider. Donc un objet de collision. D'accord ? De toute façon, lorsque j'écris onTriggerHunter et que je fais parenthèse, normalement, c'est censé me proposer la signature, c'est pas grave. Donc onTriggerHunter, ça prend en paramètre un collider qui sera other. Donc other, c'est un mot que vous choisissez. Ça sera une variable qui s'appellera other, qui sera de type collider. Et ça sera l'objet que l'on aura touché. Donc j'ouvre les accolades et je les referme. Et dans cette fonction void onTriggerHunter, nous allons pouvoir écrire le code que nous souhaitons réaliser. Donc, lorsqu'on entre dans un trigger, par exemple notre cube ici, hop, c'est un trigger, un déclencheur d'événement, car on a coché la case trigger. Donc il a forcément un collider, car pour être trigger, il faut qu'il ait un collider. Eh bien, la fonction ici va nous renvoyer l'objet dans lequel nous sommes entrés. Et cet objet sera other. Donc other, ça sera l'objet que l'on aura touché. Donc moi, je veux savoir si je suis rentré dans un objet qui est tagué cube. Donc je vais utiliser les conditions. Les conditions en programmation, c'est if. If, ça veut dire si. Si other
Donc la condition, on l'écrit entre parenthèses. Si other.gameObject, donc l'objet touché, .tag, donc le tag de l'objet touché, est égal à cube, alors je veux réaliser des opérations. Alors là, vous voyez que j'ai mis un double égal. Pourquoi? Car en programmation, lorsqu'on met égal, ça veut dire count est égal à 0. Donc ça attribue une valeur à une variable. Lorsqu'on met un double égal, ça permet de tester si un objet est égal à un autre. Donc on met un double égal, par exemple, if count égale 0. Ça veut dire si count est égal à 0. Si on avait mis qu'un seul égal, ça signifierait que on donne la valeur 0 à count. Donc voilà, pour tester une égalité, on utilise le double égal. Alors, si je touche un GameObject qui a un tag cube, à ce moment-là, je souhaite faire quelque chose. Donc moi, ce que je souhaite faire, c'est rendre mon objet invisible. Donc comment faire pour rendre un objet invisible? Il y a plusieurs façons de faire. Soit on détruit l'objet, du coup il n'apparaîtra plus sur la scène. Soit on désactive le mesh renderer, soit on désactive l'objet. C'est mieux de désactiver l'objet, car si on désactive le mesh renderer, les calculs par exemple faits sur ce script continueront de se faire même si l'objet n'est pas visible. Par contre, si on désactive notre objet complètement, plus aucun calcul ne sera fait sur cet objet. Donc comment faire pour désactiver un objet? Eh bien, on doit dire cet objet, donc other, .gameObject, donc l'objet de jeu, et là on va utiliser la fonction setActive. Je vais regarder dans la documentation, CTRL', donc je regarde dans la documentation la fonction setActive, et on me dit qu'elle peut prendre deux valeurs, true ou false. False ça veut dire faux, et true ça veut dire vrai. Donc est-ce que cet objet est actif, vrai ou faux? Moi je veux le désactiver, donc je fais setActive false. Je ferme la parenthèse, je mets un point virgule, je fais CTRL S pour enregistrer mon script. Donc une fois que j'ai désactivé mon objet, moi ce que je veux c'est ajouter plus 1 à mon nombre de cubes ramassés. Donc toujours dans ma condition, je vais dire count est égal à count, donc c'est égal à exactement la même valeur que lui-même, plus 1. Point virgule. CTRL S. Je retourne sur mon script, sur ma scène, je clique sur Play, et là, lorsque je rentre dans un cube, le cube disparaît, et donc je les ramasse, et j'ai mon nombre de cubes qui augmente. Alors on peut ramasser la totalité des cubes qui contiennent le tag cube, mais si je crée un autre cube, CTRL D, que je place ici, je vais l'agrandir un petit peu, et à ce cube je vais lui enlever le tag cube, je vais mettre untag. Eh bien, je lance le jeu, je pourrais ramasser tous les petits cubes, comme vous venez de le voir, mais le gros cube, je ne pourrais pas le ramasser, car il n'a pas le tag cube. Donc vous pouvez très bien utiliser ce système de tag pour créer des ennemis. Vous pouvez dire que si vous touchez un objet qui a le tag ennemi, eh bien votre personnage meurt. Pour cela, c'est très facile. Vous pouvez créer un autre GameObject qui sera un cube. Vous pouvez faire en sorte que ce cube soit géant. Donc ça, c'est le méchant. Donc je l'aplatis un petit peu comme ceci. Ce cube, je le place en dessous de mon jeu.
de ma scène. Je l'agrandis encore un peu. Donc là, si ma balle tombe, elle touchera forcément le cube qui est juste en dessous. Donc ce cube, je vais le mettre en trigger. Je vais le taguer en méchant, par exemple. J'ajoute le tag méchant. Donc là, si je tombe, pouf, je passe à travers mon cube géant qui est méchant. Et là, je veux que ma balle meure. Donc ce cube géant, je vais lui enlever le Mesh Renderer ici en le désactivant. Le Mesh Renderer, c'est ce qui permet de rendre notre cube visible. Donc là, il est invisible, mais il est toujours présent, comme vous pouvez le voir. Je fais CTRL S. Et dans mon script onTriggerEnter, je vais mettre else if, qui signifie sinon si. Et là, je vais dire si on touche, donc je fais un copier-coller, si on touche un objet qui s'appelle méchant, eh bien, donc là, je vais juste me contenter de faire un debug.log. Et là, je vais marquer vous avez perdu. Donc je vous laisserai écrire ce que vous voulez ici, hein. Moi je fais juste un petit essai. Debug.log va nous afficher un message ici au niveau de la console d'erreur. Si je clique sur play et que je tombe, vous allez voir le message qui apparaît. Vous avez perdu. Donc je sais que j'ai perdu. Et là vous pouvez très bien détruire votre personnage, vous pouvez très bien charger à nouveau le niveau pour pouvoir recommencer. Donc voilà. C'est un système qui est très utilisé, donc de mettre un cube géant en dessous pour savoir si notre personnage tombe du décor, afin d'éviter que le personnage tombe à l'infini dans le niveau. Vous pouvez faire application .load level, donc charge-moi le niveau 0. Et le niveau 0, c'est le niveau actuel. Il me semble qu'on doit le spécifier dans File, Build Settings. Donc là, ici, vous allez avoir l'ensemble des niveaux de votre jeu. Vous cliquez sur Add Current. Donc là, vous ajoutez le niveau actuel. Et vous voyez qu'il a une valeur 0. Si vous créez deux niveaux, le deuxième aura la valeur 1. Donc en fait, ça commence à 0. Et là, si je tombe dans le vide, hop, pouf, Unity charge le niveau 0. Donc je recommence. Je ramasse un cube, deux cubes, hop, j'essaie de passer de l'autre côté, oh mince, si j'ai réussi, hop, mais si je tombe, poum, ça charge à nouveau le niveau. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment on peut donner l'information au joueur, lui indiquer le nombre de cubes qu'il a ramassé. Donc nous allons afficher des éléments sur notre interface.